Que s'est-il passé sur le marché du NFT dans la semaine du 6 au 12 septembre? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater? Où est-ce qu'il y avait de l'argent à faire? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Grosse semaine cette semaine, très très grosse semaine. Beaucoup de choses à voir. Donc on va regarder ça. Vraiment, semaine chargée. Et là, j'ai mis encore que, comme je le dis, c'est pas exhaustif, hein. Si on me dit il manque des choses, c'est normal. C'est parce que c'est pas exhaustif. C'est On va pas volontaire. parler de tout, il y en a trop en fait. Les petits disclaimers avant de commencer. On n'est pas une société d'investissement. On On donne juste est notre avis. exactement. Donc premier projet, c'est NFTO. NFTO, il n'y a pas de site internet parce que c'est un peu le chaos avec leur site, donc je préfère pas le mettre. Euh, NFTO, en fait, ils ont une petite histoire sympathique. Ça, c'est. D'ailleurs, ça rejoint un peu certaines de nos vidéos. En fait, ils ont fait une première collection de 400 objets enfin 400 NFT sur OpenSea directement, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas du tout coder. Et donc, ils ont fait des petits oursons tout mignons. Oh, mais ils sont tellement mignons. Avec le petit carton, Ils les sont très pirates. mignons. C'était un peu un projet de test. Ils ont fait ça à 0,01. C'était en vente, si on regarde dans le détail. Putain, là, ça 3, c'est incroyable. Si on regarde dans le détail, enfin, dans le détail un peu plus bas, pas trop bas. Voilà, vente NFTO 001. Ce qui paraît impossible, mais c'était le cas. Et revente 0,3. Donc c'était vraiment un projet au tout début, tout a été vendu, et ben forcément 0,01, c'était ridicule. Tout a été vendu et c'était canon, enfin c'était bien fait. Et donc du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va changer, on va appeler cette collection NFTO Legacy. Et on va faire une autre collection, une vraie collection entre guillemets, avec un vrai contrat, avec tout ce qu'il faut, tout bien et tout. Et donc ils ont fait une nouvelle version où pour y rentrer, c'était un peu compliqué. Il fallait soit faire partie des anciens possesseurs de NFTO, soit avoir participé d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a maintenant la nouvelle collection, qui est un peu la vraie, du coup, NFTO. 008, pas énormément d'objets, attends, 008 et 2400 au volume. Donc, pas énormément. Et, euh, et où là, voilà, donc du coup, la suite, où ils ont un peu amélioré, ils ont essayé de rajouter des choses, plein d'attributs. Voilà. C'est euh, C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'est pas une société d'investissement, mais ça fait partie de ces collections où, où ça peut exploser du jour au lendemain. Mais vraiment exploser, exploser, quoi. Exploser, c'est-à-dire à quelle hauteur? Bah, exploser à 4, 5, 6, 7 Ethers. Le fait que le premier projet il soit déjà vachement. Il est à 3, il y a 3, c'est ça le premier projet en termes de Ouais, il est à fleurs? 3,5, un truc comme ça. Le fait que le premier projet soit à 3,5, ça ne fait pas exploser directement le deuxième? Bah, pour le coup, non. Alors, avant le premier projet, le offshore était monté à 15 jusqu'à un moment. Là, il est redescendu. 15. Ouais, non, c'est très haut. En fait, c'est très beau. Et donc, du coup, en fait, ça fait partie de ces projets qui sont pas à l'abri, qu'il y a un influenceur qui passe par là, qui regarde le projet, qui se dit, voilà, c'est canon. Je vais parler de ça parce que c'est vraiment canon. Et du coup, faire exploser le cours. Ok. Donc, gros potentiel, quoi. Valeur de fonds de portefeuille, on ne sait jamais. Ça Ouais, peut surtout que exploser voilà, du jour au lendemain. c'est 0,1 alors que c'était 0,08 au floor, donc pas au mint. Donc vraiment, il n'y a pas de. Bon, après, c'est les plus moches qui sont à 0,1, mais bon, même les plus moches, ils sont plutôt jolis. Je veux dire qu'au final, il y a quand même enfin, il y a moins de risques. Au final, c'est ça. En fait, le ratio prix-bénéfice, il est hyper avantageux. Il y a peu de chances que ça descende beaucoup, mais il y Ouais, a quand c'est même ça. une chance que ça explose complètement. Ouais. Bon, ouais, le plus cher, il s'est pas vendu non plus super cher, hein, 2,8. Ouais, là, ils sont canons, hein. Ah, ils sont incroyables. Tu l'as fait Franchement, peur, le c'est petit clown. Tu l'as fait peur. franchement, c'est Oh du là bon là. taf, quand même. Ouais, ils sont incroyables. Ah ouais. Non, ils sont sympas, quand même. Moi, j'aime bien. T'as l'air fan. Ouais, j'adore. Je ne savais pas si sensible. Ok, deuxième projet, The Seven. Oh, The Seven, il y a des 7 partout. 007, 777. 007, 7777. Le floor, il est pas à 7, une bonne 0,63. collection ou pas? Alors, The Seven, je l'ai mis principalement parce que elle marque un tournant dans le milieu du NFT, celle-là. Elle marque un peu le tournant du modèle de drop standard et du modèle de drop actuel sur Ethereum.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens faisaient des drops standards, les gens achetaient, le gaz montait, et puis ça allait, et tout le monde était content. Sauf que en août, notamment fin août, les NFT ont explosé et la quantité d'achat de NFT a explosé. Donc du coup, les gens se sont concentrés sur les nouveaux projets aussi. Et donc ils se sont dit: «Beh, moi aussi je vais faire de la thune, moi aussi je veux jouer, moi aussi je veux faire partie de ces gens, qui vont y aller». Et ce qui fait que, avant on connaissait des gasoirs où quand on montait à 2000 gwei, ça c'était énorme. Aujourd'hui, on peut monter à 7000, 8000, 9000 gwei. Sachant que 8000, 9000 gwei, ça fait 1 Ether, 2 Ethers de frais. Un Ether, putain, c'est énorme. Des frais que tu récupères jamais en plus. Et on rappelle des frais qu'on peut perdre si on n'a pas l'objet, en fait, si on n'a pas le NFT. C'est ça. Donc du coup, ça commence à poser des problèmes assez forts. Et eux, ils se sont dit: «Bon», ils ont fait un petit modèle de prévente au démarrage. C'était très confidentiel cette prévente. Je sais pas comment les gens sont rentrés dedans et qu'est-ce qui s'est passé. Ceux qui étaient dans la prévente ont pu revendre derrière, aux autres à 2,5. Entre 2,5 et 1,5, le floor était incroyable. Et au moment du drop, ils se sont dit: «On va limiter à un NFT par personne». C'est plutôt légitime, pourquoi pas. Le fait de limiter à un NFT par personne, ça fait que, il y a encore plus d'encombrement. Le Gwei monte encore plus haut parce que du coup, tout le monde se dit qu'il a sa chance vu qu'il y en a qu'un, donc ça fait encore plus d'encombrement. Et surtout, 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 il y a une personne, une seule, qui en a pris 1000, alors que c'était censé être un par personne. Voilà, donc ça a fait très, très mal au projet évidemment. Et dans la globalité, en fait, quand il y a un projet comme ça qui se plante aussi fort, les autres regardent et se disent: «Ouh là là, il faut absolument pas que je fasse la même chose». Du coup, en fait, les génies, c'est ceux qui ont vendu à la prévente, c'est ça? Ouais, bah, enfin, ouais, c'est pas les génies, c'est ceux qui ont eu la prévente, quoi. Bah oui, clairement, il faut bref, enfin, bon après, je donne pas de conseils, mais si vous avez une prévente et que vous pouvez faire de l'argent dans la prévente, vendez pendant la prévente. Ouais, les gens, Et on a toujours tendance à croire qu'on peut faire plus. Au final, la prévente, c'est quand même un prévente, gain un peu assuré. la prévente, c'est un gain assu enfin, si vous êtes positif, sur la prévente, c'est un gain assuré, faut pas le perdre. Voilà, donc ça a été un peu le tournant du modèle standard de drop puisque, bah, sur des collections qui sont aussi fortes, ça marche pas autant. Et du coup, aujourd'hui, le floor, alors bon, il paraît impressionnant parce qu'il est quand même à 0,68 pour une collection à 0,07, sauf que c'est pas vraiment ça représente pas la réalité. Un floor à 0,68, mais à 0,07, si vous l'aviez pas à 0,07, vous l'aviez à 1 Ether votre, votre NFT, voire peut-être même plus, En incluant les frais de gaz, c'est ça? en incluant les frais de gaz. Heu, ouais, c'est clairement un échec. C'est clairement un échec et sur une collection qui aurait pu être, un blue chip pour le coup, donc c'est-à-dire une collection, de renommée. Une collection phare, hein, un des classiques du monde du NFT. Ouais, surtout qu'en plus, au final, ils sont pas si cool que ça. Alors qu'ils vendaient le truc comme étant incroyable, au final, ils C'est sont très trop standards. manga, c'est très manga comme, Ouais, et puis c'est pas si incroyable que ça, quoi. Ça avait l'air, fou au démarrage, au final. d'un point de vue artistique, c'est ça? Ouais, ouais, bah, même sur le site, c'était plus joli que ça. Enfin, je sais pas, ça paraissait plus joli. La plupart ont été déçus, hein. Voilà, ça fait un Quoique là, peu, ils ont pas trop menti, ouais, là, ça correspond. Qui celui-là est plus sympa. Non, enfin, je sais pas, ça paraissait mieux. Donc voilà, donc ça a été un peu un échec, ça et c'est clairement un tournant dans le milieu du NFT, certains vont se tourner sur Solana, d'autres, vont essayer de changer de modèle, à voir, mais clairement, c'est un tournant. à cause du gaz, c'est ça? Ouais, à cause du gaz et à cause du fait que, bah, la limitation de 1, ça marche pas, heu, parce qu'au final, ils ont même en regardant après coup, la limitation était bien là, il y avait bien la limite, c'est juste que des gens arrivent à faire des trucs. Enfin, on met une limite, il y en a qui arrivent à tricher et qui sont meilleurs dans la triche et ben, ils sont meilleurs. Ouais, c'est la loi du marché, hein. Ouais. Maintenant, j'arrive même à rentrer dans des réseaux secrets où il y a des Chinois qui vont prendre les très, très, très gros drops comme ça et où on peut payer un peu plus cher que le prix du mint, mais pas non plus démesuré pour assurer d'en avoir quelques-uns.
Donc, on prépaye et eux, ils font le mint et ils nous les envoient. C'est incroyable, tout un écosystème qui se bâtit autour de ça, en fait. Ouais, donc il y a même je ne divulguerai pas le Discord, mais il y a des sociétés secrètes qui font ça. Ok, intéressant. En tout cas, c'est un tournant, quoi. Enfin, ça prouve qu'en fait, les gens qui sont technologiquement au-dessus, ils peuvent contourner les règles et que voilà, il n'y a pas vraiment. On peut imposer des règles, mais s'il y en a qui sont, il y a toujours des gens qui sont meilleurs d'un point de vue technique et qui du coup peuvent les contourner. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Puis surtout, enfin, voilà, on est sur un domaine qui est entre l'art et la technique. Donc un artiste, il n'est pas technique, mais un mec technique, très technique, il n'y a pas besoin d'être artiste. Ouais, ça, c'est cohérent. Ensuite, celui-là, je voulais en parler rapidement parce que bon, c'était quand même un cas intéressant. Psychotédie NFT. Euh, Ça avait l'air pas mal. Bon, ça avait l'air assez standard. Voilà, des teddy bears, mais un peu flippants. Ils me font un peu Et peur, on ceux-là. remarque que les images, elles marchent pas ici. Ici, ça marche pas. Ici, c'est un peu cassé partout. Eh ben, c'est normal. C'est parce que c'était un scam. Ça, c'est un beau Les, scam, c'est bien foutu. les mecs ont pris l'argent, se sont barrés. Le Discord, il y a marqué n'achetez pas ici ou un truc comme ça, ou vous vous êtes fait scammer. Et les mecs se sont barrés avec la caisse. Et pas d'image, les gens ont minté, mais au final, il n'y a rien derrière. Voilà, il n'y a rien. Bah, il y avait 3 images qu'ils ont fait croire et voilà. Donc attention attention à tout ça et bah, j'allais dire j'en parlais ce matin, mais non. J'en parle dans une vidéo de scam justement, de comment éviter les scams. Même dans les Discord, quand vous avez des annonces officielles, ça peut être fait par des gens qui se sont fait hacker leur Discord. Une Donc vidéo qui va sortir prochainement, on vous expliquera tout ça en détail, mais c'est vraiment important si vous devez voir une vidéo, regardez celle-là parce que vous pouvez vraiment tout perdre, quoi. ah, vous pouvez carrément tout perdre. Donc voilà, c'est surtout pour montrer ça sur celui-là, Psychotédie NFT, bah, ça a été, un bel échec. Ensuite, 30 secondes. Zoom qui ne laisse pas passer. Voilà. Ensuite, j'ai inclus rapidement, alors je ne m'y connais pas trop, principalement, c'est plus pour vous, la communauté, que je fais ça, mais un petit drop en Cardano. Je regarde pas trop Cardano pour l'instant, en toute honnêteté. Cardano, il y a la grosse collection de Cardano qui s'appelle Cardino, parce que c'est des dinos de Cardano. Ah, je crois que c'était les points cardinaux. Non, c'est des dinos sur Cardano, donc des cardinaux. C'est pas mal aussi. Et donc, les Niveau cardinaux, d'humour, non, ouais, excuse-moi. ouais, ouais, les cardinaux, ça marche très bien. Et donc, ils ont fait plein de petites collections. Bah, il y avait les cardinaux originels. Et là, maintenant, c'est les 6 dinos. C'est les dinos, mais de mer. C'est Plein de toujours les petits dinos. Kardashians. Ouais, bientôt les Kardashians, peut-être. Il y a plein de petits dinos. Et bah, après, ouais, franchement, ça a l'air d'être un très gros projet. Enfin, de toute façon, c'est un peu le seul gros projet sur Cardano. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un play to earn derrière. Donc, vous pourrez jouer avec vos petits dinos et tout. Franchement, ça a l'air incroyable. Voilà, vous avez la première collection, les Cardinaux. Ah, voilà, deuxième collection, les Sky Dinos. Troisième collection, les 6 dinos. Et prochainement, vous aurez les Apocalypse Dinos. Ouais, ça va quand même bien. Franchement, ça donne envie. Ils donnent envie, ils sont mignons. Ils ont une bonne tête. Non, ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air bien. Je sais que c'est, enfin, pour ceux qui s'intéressent à Cardano, il y a clairement moyen de faire de l'argent sur ça. La société d'investissement, mais il y a moyen de faire de l'argent. Après, j'ai pas le temps de m'y intéresser plus. Pour l'instant, je préfère rester uniquement sur Ethereum, mais ça a l'air très très bien. Ouais. Et pour info, au prix de mine, c'était 20 ADA, puisqu'on est sur Ada? Ah Cardano. oui. 20 ADA, je connais pas du tout le prix de Cardano. ADA, euro. 2 € un ADA. Donc ça fait 40 €. C'est pas très cher en plus. 40 euros, ça fait rien du tout. C'est C'est combien même d'Ether, très ça? peu cher. 0,01, non? Ouais, c'est 0,01, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas cher. Bah ouais, parce que c'est les nouveaux. En fait, c'est pour le coup, mais pour le coup, Cardano, il y a vraiment moyen de faire un truc intéressant. Parce que étant donné que c'est tout nouveau, que c'est un peu innovant,
Mais c'est... Dans le fond, je dirais pas, mais il faudrait y aller, hein. Mais c'est bien. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Parce qu'après, il faut changer, il faut avoir des ADA, tout ça. Et même, je pense que si je vais sur le Discord, il y a du monde, hein. Pas encore 4800, c'est pas tant que ça. Voilà. Et après, même pour aller sur un, je crois qu'en général, alors, donc la marketplace, parce que du coup, c'est pas OpenSea, mais c'est CNFT, Cardano NFT. Là, vous avez la marketplace qui est là, normalement. Et vous pouvez regarder. Je tape Cardano ici, normalement, ça peut marcher. Ouais, on les retrouve. On peut regarder le floor. 50. 50, et c'était 20 au démarrage, donc ouais, c'est quand même pas mal. C'est un peu plus qu'un x2. Donc intéressant quand même. Par contre, ça rend pas très bien. Ça rendait mieux sur les grilles, mais voilà, c'est. Ils sont mignons On, quand s- même. ouais, on sent que le site n'est pas incroyable, hein. Surtout, c'est une sorte de génésis de Cardano au final, vu que c'est quand même assez récent. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a même pas vu de Cardano Punk. Ça m'étonne qu'ils n'existent pas encore. Si vous voulez lancer un truc, chauffez-vous, c'est un truc qui pourrait marcher, ça. Ah bah c'est pas que ça pourrait marcher, c'est certain que ça marche, hein. Ouais, non, c'est pas sorti. Voilà, bon, Cardano, c'est balbutiant, hein, vraiment, c'est... Pour l'instant, il y en a vraiment trois. Il y a Solana, Ethereum et Cardano. Cardano, c'est clairement de loin celui qui est le plus embryonnaire. Je cherche le terme. Même la marketplace, c'est NFT. Bon. À voir, mais ça peut être intéressant en tout cas, clairement. Ensuite, bon, celui-là, je demi, j'aurais pas dû le mettre. On a Savage Dogs, Savage Droids, je sais pas trop comment ils l'appellent. Qui sont des. C'est sympa, hein, je trouve ça pas mal aussi. C'est un concept, c'est pareil, ça va être un jeu a priori. Et vous choisissez votre faction, entre d'un côté la communauté et de l'autre côté les Théos, et ils vont devoir se battre les uns contre les autres. Ok, c'est le méchant contre les gentils, quoi. Ouais, et donc on choisit au mint, au démarrage, on choisit de quel côté on se met, et on peut minter d'un côté ou de l'autre. Franchement, ça a l'air assez solide. Bon, le problème, que pareil dans les jeux, c'est que, hormis Axie Infinity, les jeux, on promet des choses, mais on les a pas encore fait. Mais bon. Mais ça a l'air sympa, en tout cas, le design est joli. Ah, il explique son concept et tout, ça a l'air assez solide quand même. Donc voilà, pourquoi pas. Beau design en tout cas. Ouais, beau design, et sachant qu'en plus, le floor est au prix du mint, donc à 0,08. Donc, si vous voulez y aller, ça va. C'est pas très cher. Le design final, d'ailleurs, ressemble à ça, du coup. Donc tu penses que c'est intéressant d'y aller, hein? Bah, le problème, c'est que c'est du très long terme, quoi. C'est le temps qu'ils mettent son jeu, et que Ouais. ce soit en ligne, et que tout ça, ça marche et tout. Faut pas avoir besoin de l'argent tout de suite alors. Ouais, ça bloque les liquidités. Mais Ok. le jeu a l'air cool. C'est Le jeu joli, en hein, vaut la franchement, ça. chandelle. Mm. Ouais. Ouais, il y a un beau design futuriste. Ça donne envie, je pense que le jeu sera bien. Apparemment, la personne derrière est assez connue. Elle a déjà fait des jeux, et je crois qu'elle est designer. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez connu. Pour regarder la team, mais... Ouais, voilà, ce mec-là, apparemment, est connu. Beck. Et Block, c'est très connu. Bah, Kai aussi. Ah oui, ouais. Ouais, non, en fait, si, l'équipe est... J'avais pas fait gaffe que l'équipe était aussi solide. Kai, c'est le directeur de la Mibit DAO, donc celui qui gère tous les Mibits. Block, c'est l'équipe de développement, une équipe de développement qui est très solide, bon, qui n'est pas aussi au niveau de Dapper Labs, mais qui est quand même très, très, très connue. Et Beck, apparemment, c'est un artiste aussi qui est très connu. Donc l'équipe est quand Ok. même... l'équipe, c'est pas n'importe quoi. Une équipe sérieuse avec des amis sérieux. Ouais, c'est une équipe sérieuse. Et le mec qui gère la Mibit DAO, c'est un Hmm. français, non? C'est pas ça? Non, non, c'est pas un français. Ah non, c'est un autre alors. Je pense à un autre. Ouais, non, c'est pas un français. Ensuite, alors ça, c'est original. Ça, j'ai pas mis de date parce qu'il n'y a pas vraiment de date. Ah, j'aurais dû mettre Twitter.
Euh, 888 Inner Cycle. Alors, mais qu'est-ce donc que ce 888? Ah C'est bah, bien sûr. c'est la folie des chiffres cette semaine, quoi. 777, 888. La semaine prochaine, en exclu, on aura 999. En général, c'est 777 ou 888, hein, ça, c'est jamais le reste. Si on Comme en va sur russe, c'est Twitter possible. et qu'on tape 888, on va tomber sur Crypto 888. Voilà, Crypto 888, c'est une légende. C'est une baleine, une whale. Alors, en général, on dit qu'il y a des baleines, mais alors lui, c'est pas une baleine. C'est le mec, il a un portefeuille démesuré. C'est un cachalot, quoi. Un Ah ouais, océan. non, c'est un peu une baleine à ce niveau-là. Le mec a un portefeuille démesuré, il achète tout et n'importe quoi. Quand vous voyez des grosses ventes passer, genre oui, le singe s'est vendu à 200 Ethers ou 300 Ethers, très souvent c'est lui derrière. Il a fait fortune avec les NFT, c'est ça? Je sais pas, on sait pas vraiment d'où il a fait fortune. On sait pas qui c'est. Bon, vu son nom, 888, si certains ont fait du chinois, le 8 en Chine, c'est la chance, c'est un bon chiffre, c'est un très bon chiffre. Donc crypto 888, il y a de très grandes chances que le mec soit chinois derrière. Et culturellement, les Chinois aiment beaucoup claquer leur thune quand ils en ont. Donc, c'est pas incohérent. En plus, Ils aiment surtout bien ce genre de le. truc, ils aiment bien flex. Ouais. Flex, comme on dit en anglais, ça veut dire afficher sa. En fait, c'est show-off dans le monde du NFT. C'est Ouais. montrer qu'on a beaucoup de. Regardez tous les NFT que j'ai. Voilà, donc, et lui, je pense que clairement, il est clairement dans ce niveau-là, dans ce milieu-là. En fait, dans le monde du NFT, on n'achète pas des bouteilles de champagne de 58 litres en boîte de nuit pour montrer qu'on a la plus grosse. On achète des NFT qui coûtent très cher. C'est un peu le même concept au final, c'est l'ego qui parle. On achète un singe. Regardez, j'ai acheté le singe doré. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est une sorte de validation sociale au sein d'une communauté. Voilà. Et donc, 888, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le jour où j'aurai 88 888 followers, donc là, il y en a 102 000, mais c'était à cette époque-là, il va se passer un truc incroyable. Ah oui, je me rappelle de ces trucs-là. Oui, parce que moi aussi, j'étais sur le coup. C'est un souvenir douloureux. Ouais, bah oui, parce que j'ai vu passer, il était à 88 600, et je dis, bon, il y a moyen. Donc on actualise, on actualise, on actualise, jusqu'à ce qu'il sorte. Ah, effectivement, à 8888, il a fait un petit tweet ramenant vers cette petite image. Au début, sur le coup, je croyais que c'était, je croyais qu'il se passait rien, mais en fait, non, ça avait vraiment changé. Bon, le Qu'est-ce qui site s'est n'est plus passé? là, mais en fait, vous arrivez sur ce site, le site qui ressemble à cette image. Voilà, cette image, tout simplement. De 888 avec 88 808 followers. Bon, tout simplement. Et en fait, on peut minter l'image. C'est tout. Juste minter l'image pour V. 0,0088, enfin 888. Mais évidemment, évidemment, quoi d'autre? Ah, c'est con, on l'aurait pas deviné ça. Et il n'y en avait que 8888 disponibles à la vente. On l'a raté, franchement, on était dégoûtés. Je me rappelle, on était au fond du trou ce soir-là. Ça a été vendu en une seconde. Une seconde. J'ai envie de te dire, ça a été vendu en 88 centièmes de seconde. Alors, une seconde. J'ai cliqué sur le truc, je me dit, c'est pas possible. J'arrêtais pas d'actualiser. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'il y avait vraiment du monde qui était là comme un con à actualiser sur leur écran pour attendre que 888 et ses 88 888 followers. Alors, juste, je te reprends comme un con, a priori pas tant que ça, puisque le floor de ce truc-là est à 2675, Non, enfin pas 2000, pas 2000. Oui, 2 Ethers, enfin en gros 9111 $, ce qui est quand même, c'est pas 8888 $, mais c'est quand même pas mal. c'est monumental, ouais. Voilà. Donc là, il y a les offres. Donc ouais, Fleur à 2,6 Ethers pour un truc qui coûtait 0,00888. Donc très 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 rentable. En sachant que 888 est un peu con et que qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de faire monter le Fleur jusqu'à 8 Ethers 88. Alors, ça paraît ambitieux, mais bon, j'ai envie de te dire, plus rien de méthode dans ce bas monde, donc pourquoi Oh, pas. oui, vraiment, pourquoi pas, ouais, ce serait pas impossible. En sachant qu'il tisse pas mal de choses. C'est un mec qui est très 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 généreux. En fait, il est connu pour ça, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que le Fleur est aussi haut. C'est que si on fait partie de son cercle, il y va, quoi, il donne, hein. Et il donne pas à moitié en général. Comment on fait pour faire partie de son cercle? J'ai envie de Ben, on paye recevoir des tablettes. 2,675 Ethers. C'est un truc à garder au final, même. Ça pourrait prendre de la Bah, valeur, ça ce fait partie truc-là. des seuls trucs, pour le coup, moi j'aime bien acheter et revendre, mais pour le coup, celui-là, je l'aurais gardé. En Parce plus, il y a moyen que les que, gens se chauffent.
Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi cher. C'est parce que la plupart des gens qui d'habitude vont flipper, ben là, ils vont pas flipper. Ils vont Flipper, garder. pas dans le sens avoir peur, flipper dans le sens acheter, Ah oui, revendre oui. immédiatement pour faire une plus-value immédiate. Oui, c'est ça. Oui. Ils vont faire des flippers comme le petit dauphin. Le dauphin. On dit to flipper, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est peut-être pour ça, parce qu'il faisait des mouvements rapides. Peut-être que c'est ça vient de là, le move flipper. Puis maintenant, je crois que le flip, non, sans flip, c'est retourné. Ah oui, comme un flip, comme en acrobatie. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais clairement, il réserve des choses incroyables. En sachant qu'il a un site là qui s'appelle 888, d'autres 88. oui, voilà, le 88, évidemment. Ça va être incroyable. D'ailleurs, Donc, 888, du lourd à venir, quoi. on voit qu'il flex sa balle, puisque qu'est-ce qu'il a foutu? Il a mis un singe éthéréal avec Une auréole. une auréole, donc c'est des singes qui sont chers, et en fond, c'est un fidanza qui coûte une blinde aussi, qui coûte dans les 400 éthers, un truc comme ça. Ouais, c'est comme s'il avait un manteau Chanel avec une chaîne en or dessus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Franchement. Voilà, donc ça paraît rien cette photo de profil, mais la photo de profil en elle-même, elle vaut dans les 2-3 millions de dollars. Les NFT qui sont attachés à la photo, ouais, c'est ça. Oui, les NFT attachés à la photo. Donc, Mais pourquoi tu disais il est un peu con? J'ai pas compris cette remarque. C'est par rapport à quoi? c'est-à-dire. Il a dit ouais, il est un peu con, 888. Ah non, c'était pour les chiffres en fait, qu'il est, il est inflexible en fait, c'est ça plus. Ah oui, voilà, ouais, non, mais il adore. Donc voilà, si vous voulez suivre son compte, c'est crypto888 crypto. Et en profil 888. Je pense qu'ils auront compris. Il y a des petits liens. Je crois qu'on peut regarder l'état de son portefeuille. Ah oui, d'ailleurs, si vous pouvez regarder, vous pouvez regarder. Là, je vous montre parce que c'est quand même assez impressionnant. Oh là là, je m'attends du lourd. Voilà. Parce que la blockchain montre tout, donc on peut tout voir. Et donc, on peut taper ici 888 volts. Normalement, on va retrouver. Voilà. Je sais pas si c'est lui. Ah, c'est pas celui du dessous. Ça, je Qui pense c'est que vite? c'est juste. Non, ça c'est juste. Non, ça c'est juste. J'étais tombé dessus la dernière fois, je l'avais trouvé. Je sais plus comment je l'ai trouvé. Bon, au pire, je vous le retrouverai la prochaine fois. Je vais passer du temps là-dessus. Ouais, bon, tant pis. Mais on fera, Ah, mieux, on le regarde. voilà, c'est bon, il est là. 888 The Volt. Il manquait un THE. Voilà, ça c'est Pour quel son article? profil. C'est son profil, et donc du coup, on voit tout ce qu'il a dedans. Collectionné 2000, 2000. déjà en nombre. Il achète beaucoup de choses. Ça ressemble à du feu. Non, c'est pas du feu, je pense. Alors c'est quoi tout ça? Dis-nous tout. Il y a des choses qui valent cher, des choses qui valent moins cher. Curio Card, c'est un truc qui va passer chez Christie's, donc ça vaut une blinde. C'est un des tout premiers NFT. Tout ça, c'est des Curio Cards. Boric Ape Chronicles, ça, c'est une série qui va être faite à partir des singes. C'est pareil, ça vaut une petite fortune aussi. On en a parlé de ce truc-là, non? Non, c'était autre chose. Non, ça, c'était une BD qu'ils faisaient, mais il y a aussi la série. Donc ça, voilà, il y en a plusieurs épisodes. D'ailleurs, je me suis inscrit pour participer à l'épisode 3, pour avoir l'opportunité de payer 0,25 pour pouvoir l'acheter. World of Woman, c'est pareil, ça vaut une petite fortune aussi. Eh, le goût du BS, t'as vu? Ça, c'est Mark the Habibi. J'aime beaucoup aussi, il fait des trucs sympas. Ça, c'est Curieux Card encore. Ah oui, c'est le logo du BS, la banque. Ouais. C'est le logo d'Heineken. Il y avait beaucoup. Je sais pas Lost si c'est. Poet. Voilà, regarde, par exemple ça. Il a 48 pages, Lost Poet, 48 pages, chaque page, elle vaut 0,3, 0,32, il y en a 48. Je fais un rapide calcul, c'est-à-dire que ça lui fait 15 éthers à peu près, donc 15, ça fait 50 000 $. Sachant qu'une page, c'est ça. Hein. C'est ça. Cette image grise. C'est un monochrome. Voilà. Bon, on va pas faire tout le lot, mais il y en a 2000 comme ça. Bon, allez, l'épisode, c'est sorti de la semaine, pas. On va arriver devant le portefeuille des collègues. Exactement. Merde. Je repartage l'écran. Ok, projet suivant. Ça va être un peu long cette semaine. Ah, projet suivant, les Moon Boys. Je sais que certains l'attendaient, beaucoup l'attendaient, beaucoup l'attendaient.
J'aurais dû en parler dans le début de la vidéo. On va parler des Moon Boys cette semaine, comme ça on aura gagné plus de clics. Ouais, on aurait plus de clics, effectivement. Donc les Moon Boys, en réalité, ce qui sortait, c'était pas les Moon Boys, c'était simplement les Moon Pass. Bon, les Moon Boys, je ne sais pas si on a besoin de le présenter. Bon, rapidement. C'est 11 111 petits JPEG en 3D de Moon Boys créés par une équipe française dirigée par Maître Fritz et Swan Kenzo, qui a une hype absolument énorme et qui est soutenue par de très nombreux influenceurs français et internationaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont sorti cette semaine? En fait, ils ont sorti simplement les Moon Pass, qui ressemblent à ça. Qui sont des petites cartes de crédit. Voilà. Ça va arriver. Voilà. C'est des cartes. Et ces cartes-là vont permettre de minter 2 Moon Boys. Donc vous avez, en fait, en payant 0,25, vous avez l'opportunité de payer 2 fois 0,1. Comme ça que ça se passe maintenant. On paye pour avoir l'opportunité de payer. Ok, c'est pour les frais de gaz, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est pour éviter les frais de gaz, et c'est pour être sûr de passer devant. Donc voilà, le fleur a chuté, mais en fait, en réalité, le fleur a chuté, ce qui est normal, c'est parce que le Moon Pass aujourd'hui ne sert plus à rien, puisque une fois que le snapshot est fait, cela veut dire que les personnes qui rachètent des Moon Pass aujourd'hui ne pourront quand même pas minter les 2 Moon Boys avec. Je sais pas si j'étais clair. Oui, en fait, c'est comme un ticket de cinéma. Une fois que tu es rentré dans la salle, le ticket ne vaut plus rien. Voilà, c'est ça. Bah là, c'est pareil. Alors, il a quand même un peu de valeur, il reste encore de la valeur quand même, parce qu'on nous a dit que ce ticket aura une utilité plus tard et que ça ne sera pas inutile. C'est pour ça que ça tombe pas à zéro. C'est pour ça que ça tombe pas à zéro, ouais. Voilà, pour l'instant, il y a uniquement ça sur les Moon Boys, rien de plus. Ça se passe la semaine prochaine pour la suite des aventures des chers Moon Boys. Ok, bon, on verra ce qu'il en est, on vous en dira plus. Et enfin, dernier projet, important celui-là, parce qu'il rejoint un peu la suite de The Seven. C'était un autre projet ultra hypé cette semaine. Ça a de la gueule, franchement, ça a de la gueule. Ça ressemble à des... Ils ont fait une petite vidéo. Oh, c'est incroyable. Ils font un peu peur après. Voilà, Non, mais ils font des trucs aujourd'hui. Tu allé au cinéma il y a 20 ans, c'était moins fou que sur Internet aujourd'hui. c'est incroyable. Voilà, donc projet URS avec eux, là, des URS du coup, qui ressemblent à ça. Ils sont incroyables, hein, franchement. Oh là là, ils sont terrifiants. Ça me fait peur de ouf. Hein. Je vous laisse, j'ai un truc à finir. Et donc projet URS, donc hyper hypé, parce que bon, clairement là c'est magnifique, personne ne veut dire autre chose, c'est incroyable. Il y a un travail incroyable artistique derrière, là, non, de Ah mais là préparation. c'est fou, là. Enfin, c'est fou. Donc c'est incroyable, donc très très hypé, donc énormément de personnes qui vont vouloir acheter. Et ils ont vu en début de semaine ce qui s'est passé chez The Seven. Donc ils se sont dit, bon, on va peut-être pas refaire le même modèle, c'était pas forcément incroyable. Donc ils ont fait un modèle qui s'appelle de raffle. Vous vous On m'attendait inscrivez à pas à quelque ce chose, truc-là. vous inscrivez à quelque chose, vous êtes tiré au sort, parfait, vous avez l'opportunité de payer pendant 1 heure ou 2, on vous laisse l'opportunité de payer, vous n'êtes pas tiré au sort, vous ne pouvez pas acheter. Ce qui fait que uniquement ceux qui sont sélectionnés peuvent acheter. Et donc, s'il n'y a que ceux qui sont sélectionnés qui peuvent acheter, il n'y a pas de frais de gaz. Enfin, il y a des frais de gaz à la marge, mais pas de frais de gaz importants. C'est une loterie, en fait. Ouais, c'est une loterie, ouais. C'est une Et donc, loterie, au final, ils se disent, bah, c'est le moyen le plus fair de faire gagner, parce que pourquoi pas, en fait, c'est soit parce que comme ça, la chance, en tout le plus, monde du a coup, tout le monde a la même ouais, chance, quoi. ça crée de la rareté artificiellement, du coup, ça risque de faire FOMO et de faire encore plus augmenter le floor, non? Bah, ça crée pas de la rareté artificiellement, puisque dans tous les cas, il y aurait une Gaz Wars. Donc ça évite les Gaz Wars, les gens sont contents, ils paient pas trop cher. Ils peuvent revendre cher, j'imagine. Alors ça n'a pas tant augmenté que ça, je suis même étonné. 0,08 au prix d'achat, 0,14 seulement.
Ce qui m'étonne un peu. J'aurais cru que sur un projet pareil, on aurait tendance à avoir un 0,6, 0,7, 0,8. C'est peut-être justement le fait que la Gazworth n'ait pas eu lieu et que donc du coup les gens n'ont pas acheté, à un prix démesuré. Parce qu'en général, le cours, le floor prend en compte la Gazworth qu'il y a eu avant. Ouais, je vois. En fait, le floor, il intègre les frais de gaz pour que les gens qui Parce sont que les gens ils payés, se ils s'y disent: retrouvent. je vais voilà, je vais pas le mettre à un prix moins élevé que ce que j'ai acheté, je m'en fous du prix d'achat, je vais le mettre au prix que j'ai réellement payé». Ouais, je vois. Si le mec, il a payé, si le truc, il valait 1, mais qu'il a payé 1, il a acheté à 1, mais qu'il a payé en plus 1 de gaz, Il il va va le mettre à vendre au 2, moins ouais. à 2. Ouais, c'est ça, il mettra au moins à 2. Donc voilà, donc au final, le floor est pas très élevé. Ouais, parce Alors que comme tu dis, ça intègre pas. Peut-être que c'est lié à ça, peut-être autre chose. je pense que c'est surtout ça, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait s'il y aurait une utilité plus tard, si ça va être, utilisé pour quelque chose. J'ai pas trop suivi le projet, enfin, j'ai juste décidé de participer à la raffle comme tout le monde, mais au-delà de ça, j'ai pas suivi. Mais bon, une équipe déjà qui arrive à faire qui arrive à faire quelque chose d'aussi joli, c'est plutôt bon signe quand même, c'est plutôt bon signe. Franchement, c'est canon, hein, ça fait un peu peur, mais en plus, ils sont animés, enfin, c'est des vidéos derrière. C'est pas un JPEG, hein. Ouais, c'est animé. Ouais, ça fait peur. Ah, Je vas-y, crois qu'il va regarde je pas crois ça. qu'il va le faire je crois qu'il va le faire de la VR en plus avec ça, ça va être effrayant. Oh, Oh, c'est oh, effrayant. oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il nous dit là, mais il a pas l'air gentil. Avec les petits Ok, AirPods en plus. Voilà, bah, j'ai fini pour la semaine. Il y a quand même beaucoup de projets donc ok, grosse, très grosse semaine. intéressant. Grosse semaine. Merci beaucoup pour ce récap. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez un projet qui vous intéresse particulièrement, si vous avez des questions, dites-nous tout. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup pour continuer cette chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao.